Je suis allé quelque part et on m'avait installé dans un hôtel, un très bon hôtel. J'entre, je suis arrivé là-bas dans cet hôtel, c'était minuit quoi? Si ma mémoire est bonne, minuit 45, comme ça, minuit 45. J'avais fait, je crois, 3 heures de route ou 2 heures de route, I don't know. Je suis arrivé à minuit 45, on m'installe à l'hôtel. Déjà, quand vous entrez dans cet hôtel, la réception, il y a personne à la réception. C'est pas comme s'ils sont allés dormir, mais vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a personne. Un grand hall magnifique, extraordinaire. J'entre dans ma chambre, c'était une suite. J'entre. J'étais tellement fatigué. J'ai dit, bon, j'ai prédication dans quelques heures. Il était déjà minuit 45. Je devais prêcher le matin, donc vers 10 heures. Je suis allé prendre un bain pour me rafraîchir. Et puis, je suis allé revoir mes notes. Pendant que j'étais en train de revoir mes notes, le téléphone sonne de l'hôtel. Oui. Oui, est-ce que vous avez remarqué, vous avez besoin de quelque chose? J'ai dit non, tout va bien. Il dit, est-ce que vous avez remarqué qu'on vous a laissé quelques notes à côté de au chevet de votre lit, si vous avez besoin des informations? J'ai dit, oui, j'ai vu. Généralement, moi, je sais que dans les hôtels comme ça, il y a peut-être le code Wi-Fi, et puis voilà, quelques notes, et puis des stylos. J'ai dit, oui, j'ai jeté un coup d'œil. Ah d'accord, donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, on est là. Nous vous laissons 3-4 minutes, et on va revenir vers vous. Si vous n'avez besoin de rien, on vous laisse. Je dis d'accord. Je trouvais qu'elle m'embêtait quand même, parce que j'avais déjà dit que j'avais besoin de rien. Et puis je dis, bon, j'aurais besoin de quoi à 7h ici, minuit 45? Manger, non, c'est impossible, je ne peux pas manger à 7h. Je dis, mais je ne sais pas pourquoi elle m'embête. Et puis bon, pendant que je suis en train de revoir mes notes, je me dis, bon, je cherche un stylo rouge. Pendant que je cherche, je constate qu'au chevet du lit, il y a un petit livret. Il y en a deux au fait. Celui de gauche, c'était pour les hommes. Celui de droite était pour les femmes. Je prends celui des femmes. Et là, il y a des photos des hommes très bien musclés. Tu ne connais pas le monde. C'est pourquoi quand je prêche ici, il faut écouter. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens ici. Vous n'avez pas encore fait le mal parce que vous n'avez pas eu l'occasion. C'est pas que tu es saint. Oh, moi, j'ai jamais touché des femmes. C'est pas parce que tu ne peux pas. Extrémité de la terre, quand Jésus parlait, Jésus savait tout ça. Et vous savez, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à ce verset. J'ai dit, ah, Jésus. Quand Jésus parle. Quand tu lis comme là, tu vas dire, oh, extrémité de la terre. Oui, ça veut dire, on va prêcher dans le monde entier. Jésus savait ce qu'il disait, sois mon témoin. Jusqu'à l'extrême. Je regarde, je vois, il y a des photos des hommes bien. Je ne dis pas qu'ils étaient vilains. Hein. C'était des hommes beaux. Bien bâtis. De tout genre et de toute couleur. Et en bas, on vous dit, nous sommes, voilà la phrase. Je n'ai pas oublié ça. Vous travaillez beaucoup, mais nous savons que vous avez aussi besoin de vous déstresser. Donc, au fait, quand tu as ça, il y a leur numéro là. C'est pourquoi la dame m'avait dit, on va vous rappeler si vous avez besoin de quelque chose. Ça dit que si je dis, voilà, moi, comme j'ai feuilleté là, j'ai besoin du numéro 4. On m'envoie dans la chambre ce gars-là. Mais je vais te dire une chose. Pourquoi je t'ai parlé d'abord de la réception? C'est-à-dire que quand ça se passe comme ça, pourquoi il n'y a pas des gens à la réception à cette heure? Parce qu'il faut la discrétion. C'est-à-dire les gens qui font ça, ton secret ne sort pas. Tu vas dans un coin où personne ne te connaît. Ton secret ne sort pas. Tu regardes l'hôtel. Quand je me suis réveillé le matin, je vois l'hôtel, où se trouve l'hôtel, entouré des jardins et des jardins. C'est pas comme s'il y a des gens à côté là-bas. Il y a quelqu'un là-bas qui va te regarder à la fenêtre. Tu fais ton péché, tu as fini, tu es parti. À des kilomètres du Congo. Ainsi, je me suis dit directement aussi. Je comprends maintenant pourquoi aussi certains, je veux dire enfants de Dieu, pour éviter. Certains enfants de Dieu sont tombés dans les péchés quand ils ont commencé à voyager. Ils voyagent, ils voyagent. Quand ils reviennent, ce n'est plus le même pasteur. Parce que vous ne connaissez pas certaines réalités. J'ai regardé le document, j'ai dit voilà le diable. Jusqu'aux extrémités de la terre, sois témoin. Sois témoin, là où personne ne te voit.
Et toutes ces personnes sont tenues, que ce soit celui qui va venir, que ce soit les gens qui travaillent là. Je te dis, c'est comme un monde fantôme. C'est-à-dire, même quand je suis monté dans l'ascenseur, je n'ai pas vu des filles, oh, comme on dit, oh, l'hôtel, il y a des filles là-bas, oh, des serveurs. Il n'y avait pas des gens. Le couloir, il n'y a personne. Comme si tu es entré dans un hôtel fantôme. Il n'y a pas quelqu'un que voilà, qui est là, voilà, elle passe avec le plateau. Il n'y a personne. Tu vas faire ton péché, tu finis, tu sors, tu pars. Personne ne saura. Tu es parti. Tu reviens ici, tout le monde regarde, il dit, ah, il est seulement comme il était. Notre pasteur était parti, il est revenu. Or, il n'est plus le même. Jusqu'aux extrémités de la terre, sois témoin. Pour celui qui est curieux de connaître la fin de l'histoire, je te raconte quand même la fin de l'histoire, hein, pour te délivrer des mauvaises pensées. Quand la dame m'a réappelé, je lui ai dit, madame, merci beaucoup, mais je n'ai pas besoin de ça. Et j'ai fait exprès, je lui ai dit, je suis pasteur. Je sais que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà vu ça. Avec les gens qui ont le même titre. Mais je l'ai fait exprès. C'est pour dire, je sais que tu as déjà vu autre chose. Mais je veux aussi que tu voies aussi autre chose. Je suis entré, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fini ma prêche. J'ai pris mes affaires, j'ai pris ma route. Je suis rentré. Aux extrémités de la terre, là où personne ne va te prendre en photo. Est-ce que tu vas rester enfant de Dieu? Tu es là dans une très belle chambre. Je dis, c'est une suite. Elle est grande comme tout. Ou quelqu'un qui va entrer, qui va s'occuper de toi. Regarde comment tu me regardes. Comme si tu ne sais pas ce que j'ai dit. Qui va s'occuper de toi. De minuit à X temps. On ne sait pas ce qu'ils prennent. S'ils sont comme des chevaux, on ne sait pas. Mais attends, c'est leur travail, non? Quand c'est leur travail, ils se préparent en conséquence. Il va te prendre toute la nuit, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu crois qu'il est fatigué? Je mets un point là-bas. J'allais continuer, mais je risque de réchoquer. Je mets un point. C'est pour te dire, mon frère, quand Jésus dit, jusqu'aux extrémités, sois témoin. Même si les gens ne vont pas te dire, mais qu'ils regardent, on dit, ah! Donc il est entré, il est sorti. En tout cas, il y a encore des enfants de Dieu. Sois témoin. C'est de l'intérieur que ça se passe. Je t'assure, mon fils Léonel, si tu n'es pas transformé, tu vas y rester. Tu vas y rester bien. Et là, ce n'est qu'une histoire. Face à plusieurs autres bizarreries qu'il y a dans le monde. Les occasions de péché, au fait, on te les donne. Et on te démontre que, tu vois ton péché là, on va bien garder les secrets. Des occasions de péché. Et comme j'aime dire, écoute-moi très bien, pas de péché sale. Quand je dis pas de péché sale, c'est vrai que tout péché est sale. Mais j'ai envie seulement de te dire, pas les gens de péché là, on te prend, on te fait monter sur un arbre, là on te pique par les fourmis. Ou on t'attrape comme ça, on te prend les pieds, on te soulève les pieds comme ça. Toi-même tu as les vertiges, tu as envie de tomber. Le sang monte au cerveau. Tellement qu'on t'a renversé. Les pieds en bas, les pieds, la tête en bas, les pieds en haut. Les péchés où il y a la climatisation. Les péchés où tu regardes le salon, tu ne vois pas la fin du salon. Donc le diable organise ton péché. Est-ce que tu ne vas pas pécher? Oh non, moi je n'ai jamais été adultère. Papa, tais-toi d'abord. Tu n'as pas encore été affronté. Est-ce que tu as déjà rencontré? Est-ce que tu as déjà rencontré? Est-ce qu'une femme d'une certaine race est déjà venue dans ta chambre là? Et toi, tes yeux sont restés enfants de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, puisque certaines tentations ne te sont pas encore arrivées, c'est le moment d'emmagasiner l'onction pour ton cœur. C'est le moment de chasser le mal qui veut rester là-dedans. Extirpe le mal. Toi-même dans la présence de Dieu, pleure, dis Jésus, depuis que j'ai commencé à prier pour ce problème, ma jalousie ici, je me cache bien, mais toi et moi nous savons que je suis jalouse. Délivre-moi. Est-ce que tu pleures pour ça? Toi seulement pleurer pour le mariage. Nabalae. Depuis que tu as commencé, Jésus, mon mariage, Jésus, j'apprends, je tire. Toi, tu crois que si tu te maries comme tu es là, tu vas rester dans ce mariage-là?
Toi, tu crois que si tu te maries avec ta langue là, arrogante comme ça, tu crois qu'il y aura la paix dans ce mariage? Cherche d'abord la transformation de ton cœur. Demande au Seigneur, sois vrai avec toi-même. Des fois, quand je vous donne des sujets comme ça ici, je dis prions. Je vois comment des gens, des fois, font semblant ici. Tu n'arrives pas à prier. Okumi kilo, tu deviens lourd, comme si on t'a fait porter des vêtements très lourds. Tu n'arrives pas à prier. Tu commences à prier comme si tu étais le pape. Tu regardes le ciel. Oh Jésus, Jésus. Est-ce que toi d'abord, comme avec tous les mal qu'il y a dans ton cœur, tu peux prier en français? Ah, je vais te réchoquer. Est-ce que toi vraiment avec ton cœur mauvais là comme ton papa, toi tu peux prier en français? Toi tu devrais normalement prier même en langue nationale. Tu cherches une langue nationale là, tu carbures dedans. Et même si tu ne connais pas votre langue nationale, tu fabriques. Même les démons s'étonnent. Vous savez, même les démons ils regardent et disent les hommes sont orgueilleux. Et des fois même ils vont demander à leur chef, le diable, non papa dis-nous un peu, est-ce que c'est toi vraiment le père de l'orgueil? Parce que ces gens sont spéciaux. Tu es là avec ton cœur mauvais, mais regarde la tête. Quand on dit prions, tout à l'heure on va prier, hein, vous allez voir. Prions pour le cœur mauvais. Ouh, alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es fidèle. On ne parle pas de la fidélité de Dieu ici. On parle de ton cœur qui est mauvais. Tu dois te présenter devant Dieu. Tu dois déverser ton cœur dans la présence de Dieu. Toi tu commences à dire des choses comme ça. Pourquoi on a préféré prendre l'onction pour un loisir? Vous écoutez des gens dans l'église. Quand quelqu'un vient exercer le don que Dieu lui a donné, c'est un don. Et ça doit être exercé dans l'église. Je parle de la prophétie. Quelqu'un exerce son don, mais tu verras dans la salle. Prophétie. C'est toi qui vois. Ce n'est plus Dieu qui voit. C'est maintenant le prophète qui voit. Les élus, vous êtes allés trop loin. Et vous voyez, comment vous me regardez? C'est parce que vous trouvez ça normal. Qu'est-ce que le prophète peut voir si Dieu ne lui montre pas? C'est toi qui vois. Avance. Qu'il aille où? Tu veux l'amener en enfer. C'est comme ça que quand même il ne voit pas, il va fabriquer. Parce que toi là-bas tu dis avance. L'autre là-bas bulldozer. Là-bas derrière, oh l'œil du prophète. Même ce qu'il n'a pas vu, il va commencer à fabriquer. Mon frère, avec moi jamais. Tu ne mourras pas. Jésus m'a déjà délivré de la même manière. Si je ne vois pas, je ne vois pas. On va finir le culte avec un amen. Ah oui. Tu ne mourras pas. Que j'aille en enfer à cause de toi. Tu sais d'où Jésus m'a tiré. Tu sais combien de fois j'ai raté la mort. Frère, tu ne peux pas. Moi avec Jésus c'est une histoire de vie et de mort. Tu sais combien de fois Jésus m'a délivré du suicide. Ah laisse. Laisse mon frère. Tu ne peux pas avec tes attitudes là, avec tes paroles, m'amener à faire ce que je ne dois pas faire. Tu es là comme ça en train de crier, prophétise, prophétise là. Tu vois le don là. Le don là te bénit et c'est bénissant. J'ai dit aussi amen. Mais l'onction veut t'amener au-delà. Il y a des gens ici, vous êtes des très grands prophètes. Vous avez des grands dons prophétiques. Mais pourquoi ça ne se déclenche pas? Ton cœur. Ton cœur. Jusqu'aujourd'hui, toi tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Et voilà la bêtise que tu vas faire tout à l'heure. C'est la fin de l'année. À la fin de l'année, je ne vais pas avoir des problèmes avec quelqu'un. Je voulais t'écrire pour te dire, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Si tu m'as fait du mal. Vous croyez que Jésus c'est une blague, hein? Donc non, nous les prédicateurs, on vous a abîmés. Vous croyez que Jésus c'est une blague? Tu arrives à la fin de l'année, mon frère, si tu m'envoies ces messages, je te bloque. Je te dis déjà, je vais te bloquer. Tu es inconscient d'abord. Donc toi, tu emmagasines les rancunes et tu les règles à la fin de l'année. Tu ne lis pas la parole de Dieu qui dit, si tu remarques que tu as péché contre ton frère, ou que ton frère a un problème avec toi, laisse ton offrande. Ne donne pas ton offrande là. La Bible dit laisse. Va d'abord régler le problème avec ton frère. Toi tu attends la fin de l'année pour nous envoyer des messages de voilà, si mon cœur t'a choqué à la fin de l'année. Ah bon? Que l'Éternel nous délivre. Soyons transformés dans l'intérieur. Que la parole de Jésus, l'onction de Jésus ne soit pas un loisir. Écoute bien et retiens pour la vie. Les hommes spirituels sont d'abord attirés par la qualité du vin. Les hommes charnels sont attirés par le vase. Ils sont attirés par le vase qui porte le vin.
attirés par les ornements du vase. Mais les hommes spirituels sont attirés d'abord par la qualité du vin. L'intérieur d'abord. L'extérieur là, mon frère, l'extérieur peut tromper. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?